Bonjour, nous revoilà avec le thème portant sur la grande tribulation. Nous insistons là-dessus parce qu'il est nécessaire et plus qu'urgent que le monde entier se rende compte que la venue de l'Antéchrist sur la terre se prépare depuis très longtemps. Cette préparation est l'établissement secret d'une persécution à grande échelle contre l'Église de Dieu. Et c'est cette persécution à grande échelle que l'on appelle la grande tribulation. Les chrétiens doivent cesser de croire qu'ils seront enlevés avant le début de la grande tribulation. Et ils doivent plutôt se préparer à être persécutés par les autorités de toutes les nations. Puis ils doivent se préparer à sortir vainqueurs de cette persécution en gardant la foi en Jésus et en ne reniant pas leur foi. Oui, car quand Jésus reviendra, c'est la foi qu'il voudra trouver sur la terre. C'est la foi qu'il voudra trouver sur la terre. Et il enlèvera seulement tous ceux qui auront gardé la foi. C'est pourquoi dans Luc au chapitre 18, verset 8, le Seigneur Jésus s'est demandé s'il trouvera la foi sur la terre lorsqu'il reviendra. Frères et sœurs, que vous soyez chrétiens ou non, n'ayez pas peur de vivre la grande tribulation. Car vaincre la grande tribulation n'est pas une affaire de capacité, de résistance ou de courage, non. La grande tribulation est une affaire de grâce et d'élection. La grande tribulation n'est pas une préoccupation future, mais plutôt une préoccupation actuelle. Oui, c'est aujourd'hui que Dieu choisit les personnes qui sortiront vainqueurs de la grande tribulation. Et c'est aussi aujourd'hui qu'il choisit les personnes qui succomberont à la séduction de l'Antéchrist et qui recevront la marque de la bête sur leur front ou sur leur main droite. La Bible est claire. Celui qui se sanctifie aujourd'hui et qui garde la parole de Dieu dans son cœur et dans ses actions, Dieu le gardera pendant la grande tribulation pour qu'il ne renie pas sa foi devant les persécutions de l'Antéchrist et de ses adeptes. Par contre, celui qui n'aime pas la parole de Dieu et qui se plaît à vivre dans l'injustice, dans le péché aujourd'hui, Dieu fera en sorte qu'il croie au mensonge de l'Antéchrist afin qu'il soit justement puni pour son manque de crainte de Dieu et pour son incrédulité. Voici deux passages bibliques qui en disent long à ce sujet. Apocalypse chapitre 3 verset 10 qui dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12 dit « L'apparition de cet être impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas aimé et tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Par conséquent, chers frères et sœurs, si vous ne voulez pas que Dieu vous frappe de la puissance d'égarement, recevez le Seigneur Jésus dans vos vies. Oui, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur, recevez le Seigneur Jésus dans vos vies. Gardez la parole de Dieu et marchez dans les voies du Seigneur, selon les prescriptions de la Bible. L'élection divine se prépare aujourd'hui. Si vous désirez être un élu de Dieu qui vaincra la grande tribulation et qui sera enlevé au retour de Jésus, gardez simplement la parole de Dieu, car c'est cette parole qui vous gardera aussi pendant la grande tribulation. Dieu seul connaît quand la grande tribulation débutera. Mais même dans le cas où c'est dans un futur très lointain, nous devons être prêts, car dans notre vie quotidienne, nous vivons des difficultés qui pourraient nous pousser à abandonner la foi en Dieu. Toutefois, ne le faisons pas, n'abandonnons pas. Que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse.